Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Adapté de la série culte qui a révélé Johnny Depp à la fin des années 80, 21 Jump Street ou 21 Jump Street met en scène Jonah Hill et Channing Tatum, en flics totalement immatures qui se font passer pour des lycéens pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Un buddy movie déjanté, plein de gags et de petites références que nous avons relevées pour vous. Le casting réunit donc Jonah Hill qui a coécrit le film, Channing Tatum, mais aussi Brie Larson alias Captain Marvel. D'ailleurs, lorsque Jenko et Schmidt sont briefés pour la première fois, on peut voir sur l'ordinateur deux noms d'utilisateurs, Chan et Brie Lar pour Channing et Brie Larson. Le personnage de Dave Franco fait une remarque sur le fait que Channing Tatum a l'air d'avoir 40 ans, pourtant le petit frère de James Franco n'a que 5 ans de moins que Tatum. Un Dave Franco qui jouait déjà un camarade de classe de Jonah Hill dans Supergrave 5 ans auparavant. Jonah Hill, qui commence le film déguisé en Slim Shady sur un morceau d'Eminem, a écrit le rôle du Captain Dixon spécialement pour le rappeur Ice Cube que l'on peut entendre dans la bande originale. On a aussi remarqué que les deux personnages qui font entrer Jenko et Schmidt au bal de promo sont les doublures des deux acteurs principaux qui font donc un petit caméo. Et en parlant de caméo, on apprécie particulièrement celui de Johnny Depp, méconnaissable en vieux biker, jusqu'à ce qu'il ne révèle son identité de Tom Hanson, son personnage de la série, visiblement toujours agent infiltré. Il est en train de manger dans chacune de ses scènes, ce qu'il faisait déjà à l'époque. Il utilise l'alias DB, une référence à son célèbre rôle de flic infiltré dans la mafia dans Donnie Brasco, et la scène où Schmidt prétend qu'on l'a tripoté pour se débarrasser de quelqu'un qu'il avait reconnu, est d'ailleurs reprise d'une scène similaire du film de 1997. Son collègue côté caméo n'est autre que Douglas Penhall, toujours interprété par Peter DeLuise. Les deux personnages rencontrent une fin tragique qui va à l'encontre d'un des épisodes de la série intitulé Back from the Future, où l'on voyait les deux personnages en vieillard qui se rappelaient de leurs affaires passées. Une série que le grand méchant du film regarde tranquillement sur son canapé. Les fans auront aussi reconnu Jodie Hoffs lorsque les deux protagonistes choisissent leur voiture, et tous les récits des deux femmes qui se vantent de leurs exploits dans la chapelle correspondent à des épisodes de la série. La série a été produite par Stephen G. Cannell Productions, dont le célèbre écran titre avec la machine à écrire est reproduit dans le montage final du film. Le personnage de Channing Tatum se nomme Jenko d'après le capitaine Richard Jenko de la série, et ils se font passer pour les frères McQuaid, l'un des alias de Hanson et Penhall. Mais les références ne s'arrêtent pas à la série puisque le principal Dadier tient son nom du personnage de professeur joué par Glenn Ford dans Graines de violence. Lorsqu'ils se disent ne pas avoir de fausse carte d'identité pour acheter de l'alcool, c'est une référence au personnage de Jonah Hill dans Supergrave, et Jenko mentionne sous l'effet de la drogue l'unobtainium d'Avatar et le flux capacitor de Retour vers le futur. Enfin, terminons par un classique de l'Easter egg, le cri de Wilhelm, présent deux fois dans le film, pendant la course-poursuite en voiture et durant le générique de fin, juste après la parodie de la poignée de main de Predator. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?